La compétition sur Amazon n'existe pas vraiment. Elle n'existe réellement que par manque de négligence et par manque de connaissances. Je vais te démontrer comment il est possible de vendre ton produit, peu importe la compétition que tu vas rencontrer sur Amazon. Mais ça, c'est si tu regardes exactement et tu vas jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les étapes que je mets en place pour trouver ce type de produit et vendre, même si la compétition est élevée dans la niche dans laquelle je veux vendre. Salut, je suis Alban, expert en e-commerce et vendeur professionnel sur Amazon. Et dans cette chaîne-ci, je partage les astuces et les stratégies qui m'ont permis de générer jusqu'à 1 million de livres en vendant sur Amazon. Alors, si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les contenus gratuits que je propose dans cette chaîne-ci pour t'aider à te lancer sur Amazon et devenir un vendeur qui va pouvoir atteindre sa liberté financière. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à regarder dans la description. Il y a un lien qui te conduit à une séance d'appel vidéo avec moi dans laquelle tu pourras poser tes questions. Et si tu es intéressé pour te lancer sur Amazon, c'est le lien que tu pourras enfin cliquer pour avoir plus d'éléments sur les formations que je propose pour vendre sur Amazon. Maintenant, comment vendre un produit sur Amazon, peu importe sa compétition. Amazon est une place de marché très intéressante. Et en tant que vendeur, il y a pratiquement tout pour t'aider à identifier le niveau de compétition dans une niche de produits que tu veux vendre. Lorsque tu te sers des informations qu'on verra dans un instant, il sera beaucoup plus facile de vendre un produit tout en ignorant la compétition. Quand je parle de compétition ici, je parle des vendeurs qui sont déjà existants, qui vendent déjà sur Amazon et qui vendent le produit que tu souhaites vendre également. Mais après la démonstration qui va suivre, tu verras bien que la compétition ne compte pas vraiment quand il s'agit de vendre sur Amazon. Je vais te parler de 3 étapes pour rendre son produit unique et nager dans un océan bleu pendant que tes compétiteurs nagent dans un océan rouge. Alors, il s'agit ici des requins qui se bagarrent tous ensemble et qui ont laissé le sang partout dans la mer. Et c'est la raison pour laquelle l'océan est rouge pendant que toi, tu navigues ou alors tu nages tout seul dans ton océan. Et puisque tu es seul, l'océan reste donc bleu. Et c'est ça, en principe, ce que j'explique par l'océan bleu et l'océan rouge. Donc, tu devrais en principe nager dans un océan tout seul et avoir tous les acheteurs en train de suivre ton produit pendant que les autres se battent pour vendre exactement le même produit à tous les acheteurs. Alors, comment arriver à faire cela? Comment proposer un produit qui est unique à la vente et de façon à ce que les compétiteurs se bagarrent tous pour vendre le même produit pendant que toi tu vends tout seul ton produit? La première étape que je mets en place est de parcourir la liste des vendeurs existants, c'est-à-dire de mes concurrents, et d'évaluer la qualité de leur listing. Le listing ici, c'est la fiche de produit ou alors la page de vente de ton produit dans laquelle on y retrouve les images et les textes et un autre élément qu'on verra beaucoup plus tard, toujours dans cette vidéo-ci. Alors, reste donc jusqu'à la fin de la vidéo parce que ces éléments-là sont super importants et c'est ce qui va permettre de te démarquer de la compétition. Commençons donc par le texte. Les textes dans une page de vente, c'est ce qui te permet de ranker à la première page de vente et à la première position de la première page de vente. En d'autres termes, c'est la raison pour laquelle le client retrouve ton produit lorsqu'il fait sa recherche sur Amazon. Si le vendeur n'a pas fait un bon travail sur les textes qu'il propose sur sa page de vente, peu importe la qualité de son produit, il ne vendra pas. Ou alors il va se retrouver à la 7e page et aucun client qui est vraiment un client sur Amazon ne recherche le produit jusqu'à la 7e page de vente. Et tous les clients qui vont jusqu'à la 7e page de vente, ce sont des clients qui recherchent un produit désespérément qu'ils ne retrouvent pas. C'est très rare d'être ce type de vendeur qui vend un produit que personne d'autre ne vend. Et donc, il faudrait être ce type de vendeur-là et ensuite se trouver à la première page de vente. Donc, c'est ce que je t'explique dans cette vidéo-ci. Alors, qu'est-ce que j'entends par les textes du produit ou alors de la page de vente? Les textes, c'est le titre du produit. C'est également les puces et la description.
Le titre, c'est l'élément qui est le plus important, c'est-à-dire ce que le client recherche devrait se retrouver sur le titre de chaque produit que tu vends. Ceci va te permettre d'être retrouvé facilement par le client. Et les autres éléments qui sont recherchés par les clients que tu n'as pas pu mettre sur le titre devraient se trouver également dans la description de ton produit. Et en plus de cela, la description de ton produit devrait amener le client à acheter ton produit. Ce qui veut dire que si tu n'as pas la compétence, si tu ne sais pas comment amener quelqu'un à acheter un produit, seulement en lisant la description, tu devrais te référer à un copywriter. Le copywriter, c'est celui qui écrit les textes pour vendre. Son travail, c'est d'écrire les textes de façon à jouer sur la psychologie du client, à amener le client à acheter le produit après avoir lu la description de ton produit. Ce qui veut dire qu'il devrait se concentrer sur ce que ton produit lui propose, sur toutes les valeurs que ton produit a qui amèneront le client à acheter le produit. Alors, dans la description de ton produit, il devrait avoir les avantages et les bénéfices d'acheter ton produit par le client. Et ces éléments-là, ensemble, dans le titre et dans la description, devront permettre à ton produit de ranker facilement et de se trouver à la première page de vente. Et le plus important, à chaque fois que tu feras une vente, ça permettra également à Amazon de pousser ton produit rapidement à la première page de vente. Alors, nous n'allons pas entrer dans les détails de comment le faire ici. Si ça t'intéresse, je t'invite à liker cette vidéo et à me dire en commentaire que ça t'intéresse vraiment. Et je ferai une vidéo dans laquelle je te montrerai comment est-ce que tu peux utiliser la description et le titre pour faire ranker ton produit facilement sur Amazon. Le deuxième élément de cette première étape, c'est les images. Les clients achètent avec les yeux. Je ne vais jamais le répéter assez. Si un vendeur a le meilleur produit au monde et qu'il l'est mal présenté, il n'ira pas très loin avec cela. Et par conséquent, il faut avoir des images d'une qualité à retenir l'attention du client. Des images comme dans un catalogue. Tu veux vendre sur Amazon, tu devrais être professionnel, même au niveau des images. Ce qui veut dire que tu dois oublier de prendre les photos avec ton smartphone ou alors de contacter ton ami qui est photographe de mariage pour qu'il prenne les photos pour toi. Tu devrais trouver un photographe professionnel pour proposer ton produit au client. Le client devrait être retenu par ton image lorsqu'il fait la recherche des produits. Forcément, tous les autres produits se ressemblent et c'est le tien qui doit attirer son attention. Et ensuite, il devrait aller lire la description qu'on a vue dans un premier temps pour acheter ton produit. Donc, comme je le disais, si je regarde ces deux éléments chez mes concurrents, c'est-à-dire je regarde comment ils ont fait leur description de produit, comment ils ont écrit leur titre et comment est-ce qu'ils ont proposé leur produit avec des images et que je pense que je peux faire mieux, alors c'est une occasion pour moi de me lancer sur ce type de produit. Et ce n'est pas tout. Nous allons donc voir, après cette première clé du puzzle, comment est-ce que je juge les deux autres aspects et si je pense que je peux vraiment faire un meilleur travail pour proposer ce produit à la vente sur Amazon. Donc, nous avons besoin dans un deuxième temps, ou alors disons le deuxième élément à prendre en compte, ce sont les besoins des clients. Alors, comment évaluer les besoins du client sur Amazon? C'est la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo. C'est parce que c'est la clé, c'est ceci qui va te faire te différencier, te démarquer de la compétition et vendre ton produit, peu importe la compétition sur Amazon. Cette deuxième étape consiste donc à examiner ce que les clients aiment et ce que les clients n'aiment pas dans les différentes offres de tes concurrents. Donc, ce que tu devrais faire, c'est d'une part d'aller regarder dans les commentaires des clients chez tes concurrents. C'est une part de mon succès sur Amazon et c'est ce que j'enseigne en détail dans mes séances de coaching et dans ma formation avec mes élèves. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu pourras trouver le lien dans la description et prendre un appel vidéo avec moi. On pourra évaluer si tu es prêt pour vendre sur Amazon et de cette manière, tu pourras rejoindre ou pas notre communauté qui est grandissante et tu pourras enfin te lancer avec succès sur Amazon. Alors, comment est-ce qu'on évalue alors les besoins des clients sur Amazon? L'idée ici est de parcourir les commentaires de chaque client, comme je le disais, et essayer de comprendre exactement ce que les clients n'aiment pas et ce que les clients aiment également sur ce produit-là. Puis, évaluer sa capacité à résoudre ces différents problèmes ou de mettre en œuvre les suggestions qu'ils font.
Enfin, d'essayer d'améliorer maintenant le produit en fonction de tous ces critères-là et de travailler avec un fournisseur pour pouvoir proposer un meilleur produit à la vente sur Amazon. Et pour faire cette étape-ci, c'est tellement simple de la faire. Tu peux utiliser un fichier Excel et extraire tous les produits de tes concurrents pour regarder les commentaires qui ont 1 étoile jusqu'à 3 étoiles, les lire et vraiment retirer les parties qui sont importantes pour améliorer ton produit. Tu peux aussi utiliser Jungle Scout pour faire cette tâche-ci rapidement. Et si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo comment utiliser Jungle Scout pour lire les commentaires de tes clients et tirer la meilleure partie pour enfin travailler avec ton fournisseur. Alors, n'oublie pas de liker cette vidéo si le contenu t'intéresse jusqu'ici et abonne-toi également si ce n'est pas encore fait. Nous allons maintenant passer au troisième élément du puzzle qui permet enfin de se démarquer complètement de la concurrence et de vendre un produit unique même si la compétition est élevée. Il s'agit ici de la différenciation. La différenciation est la troisième étape que j'utilise très souvent pour vendre un produit sur Amazon. L'une des secret sauces pour se différencier, c'est également d'aller rechercher le produit directement sur les plateformes de vente des fournisseurs. C'est-à-dire, je vais directement chez Alibaba pour rechercher le produit. Et ce que je fais exactement, c'est de regarder si je peux trouver un modèle de ce produit qui est totalement différent, soit sur le design, soit sur la couleur, soit sur un aspect que je pourrais apporter qui n'est pas encore présent avec les produits qui sont vendus sur Amazon. Et c'est comme ça que je propose un produit qui est vraiment unique et ça me permet de me différencier de la compétition. Ça demande beaucoup de temps de faire ce type de recherche-là, mais on en ressort avec un produit unique. Et c'est l'une de mes stratégies préférées parce qu'elle m'ouvre d'autres horizons et me présente également certains angles de cette niche-là que je n'avais pas exploré. Et comme je le disais, même s'il s'agit tout simplement d'une couleur qui est totalement différente ou alors d'un design qui est légèrement différent de ce que les concurrents vendent, ces éléments-là, si tu les affiches à la première page de vente, sur ta première image de la première page, il y aura suffisamment de motifs pour interrompre un client qui est en train de défiler pour rechercher un produit. Et de cette manière, espérons-le, les clients pourront acheter ton produit. C'est la stratégie que je mets en place pour avoir un taux de conversion d'environ 20 à 30% sur mes produits. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont visité ma page de vente ou alors mon produit sur Amazon, il y a environ 20 personnes qui achètent ou 40 personnes qui achètent. Et c'est la stratégie qui marche lorsque tu es dans une niche qui est super compétitive ou même dans des niches qui sont très peu compétitives. C'est la seule et la meilleure stratégie que j'applique et que je propose également à mes élèves. Évidemment, il existe de tonnes d'autres manières de se différencier et lutter contre la compétition, comme par exemple dépenser beaucoup d'argent ou alors vendre exactement le même produit mais à très bas prix. Mais les trois techniques que je viens d'expliquer sont les techniques qui te permettent de vendre un produit qui est finalement rentable et qui ne te demande pas trop d'efforts au niveau de la publicité pour essayer de vendre ce produit. Donc, si tu veux vendre ton produit dans n'importe quel marché en ignorant la compétition, utilise tout simplement cette technique-là et tu verras toi-même les résultats. Si après cette vidéo-ci, tu as besoin d'en savoir plus, si tu veux te lancer sur Amazon, regarde dans la description, il y a un lien pour un appel avec lequel on pourra avoir une discussion et voir si tu es à mesure même de rejoindre la communauté et de te lancer sur Amazon et vendre avec succès. Alors, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager. Et si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi également. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et sur ces mots, je te dis merci encore. On est ensemble. Ciao.